Merci Seigneur. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bien à Rema TV, à l'émission Écoutons la parole de Dieu. Cette émission qui nous permet d'écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ avec le prophète Louis François, leader des églises Rema. Tout à l'heure, nous allons recevoir le pasteur pour une exhortation à son peuple, à toute la Côte d'Ivoire, à tout le monde entier. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons faire une pause musicale. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Père, c'est toi que j'estime mon semblable, toi mon confident et mon ami. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Je te louerai parmi les peuples, oh Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté remplit tout l'univers et ta fidélité jusqu'au nuée.
C'est ton moment, viens m'inonder de ton onction paraclet. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma Oui, vie. Dieu, envoie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma Oui, vie. Dieu, envoie. Oui, Dieu, Envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Bonjour à tous, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse depuis votre position. Votre serviteur, le pasteur Ndri François, leader du rassemblement des héritiers de la moisson abondante, en abrégé le REMA. Je suis ce matin avec vous dans l'optique de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Pour ce faire, je voudrais dès à présent qu'on puisse lire un passage en 2 Timothée le chapitre 3 à partir du verset 16, le verset 17. Je lis ce passage, il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je reprends le verset 16 de 2 Timothée chapitre 3. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La Bible dit ici que toute l'écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le verbe qui m'intéresse, c'est le verbe corriger. Corriger, corriger. Pourquoi corriger? J'ai entendu ou j'ai suivi un enseignement sur les réseaux sociaux. On pouvait coucher avec la femme avant de l'épouser et que le mariage lui-même était les rapports sexuels et que le reste n'était que cérémonie, et qu'on avait le droit, que la Bible autorisait les rapports sexuels avant la cérémonie de mariage et tout ce que vous connaissez. Donc, l'une des missions du berger, c'est de protéger le troupeau. Un berger protège le troupeau. Et l'une des formes de menaces les plus graves aujourd'hui qui visent le troupeau de Dieu, ce sont les faux enseignements. Les enseignements qui conduisent à la perdition. Et notre rôle de berger est de rétablir les choses. Et c'est pourquoi il est important que nous, en tant que pasteurs, en tant qu'évangélistes, en tant que prophètes, apôtres, docteurs et autres, nous soyons équipés pour protéger le peuple de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont accès à toutes sortes d'informations à travers plusieurs sources d'informations, notamment l'Internet, où il y a beaucoup de choses qui se disent, mais dans tout ce qui se dit, ce n'est pas tout qu'il faut retenir, ce n'est pas tout qu'il faut garder. Malheureusement, les gens ne sont pas outillés pour discerner ce qu'ils doivent garder et ce qu'ils doivent rejeter. Et si nous nous taisons, nous nous faisons complices de cette hécatombe-là dans le peuple de Dieu. Et moi, je ne veux pas être complice de ces choses. C'est pourquoi ce matin, avec les Écritures, pour montrer que cette thèse-là, selon laquelle on a le droit, selon Dieu, de coucher avec la femme avant de l'épouser, et je dis non, ce n'est pas vrai. Et cet enseignement-là, c'est basé sur un passage. En Exode chapitre 22, le verset 16. Ok, il est écrit: si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Et donc, voici ce verset-là qui a été sorti de son contexte pour dire que la Bible autorisait les rapports sexuels avant le mariage. Vous savez, nous sommes des hommes. Et dans l'assemblée de Dieu, ce sont des hommes qui sont dans l'assemblée de Dieu.
Et même dans cette assemblée-là, il y a des pratiques peu recommandables. Il y a de bonnes pratiques, des pratiques que la Bible recommande et des pratiques que la Bible interdit, que nous trouvons en réalité dans nos assemblées. Et notre rôle est d'enseigner, d'instruire le peuple pour que ce peuple-là, qui est sur un mauvais chemin, puisse revenir sur le droit chemin. Quelqu'un peut être dans un péché, c'est un fait. Mais quand ce dernier est dans un péché et qu'il reconnaît que c'est un péché dans lequel il est, et qu'il reconnaît que ce qu'il fait n'est pas normal, ce dernier peut arriver à la repentance. Mais je ne peux pas comprendre que nous ayons certaines pratiques et que nous essayions de justifier ces pratiques-là avec la parole de Dieu. C'est ce qui m'écoeure. Ici en Exode 22, le verset 16, il est écrit: si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Ce verset-là, sorti de son contexte, on a l'impression que c'est carte blanche au rapport sexuel avant le mariage. Mais non. Je dis non. D'abord, le verset commence par si. Le mot si émet une condition. Et quand il y a une condition, ça ne peut pas être la norme. Quand il y a une condition, ça ne peut pas être la pratique qui est normale. Et au-delà même de ça, je vais vous lire quelques versets dans le même chapitre. Nous allons aller au verset 1er pour que vous compreniez un peu le contexte dans lequel cela a été dit. Il est écrit en Exode 22, le verset 1er: si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Et il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Au verset 4. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouvait encore vivant entre ses mains, il fera une restitution double. Au verset 5. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des épines et que du blé en gerbe ou sur pied ou bien le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Verset 7. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé. Verset 8. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Bon, je veux m'arrêter là déjà. Vous voyez, ce sont ces versets-là qui ont été égrenés jusqu'à ce qu'on arrive au verset 16. Vous voyez le contexte dans lequel cela a été dit. C'est comme un texte de loi qui est donné. Ce sont des pénalités. On dit si quelqu'un a commis telle erreur, voilà la sanction. Si quelqu'un a volé ceci, voilà la sanction. Si quelqu'un a commis tel dégât, voilà la sanction. Si quelqu'un a fait ceci, voilà la sanction. Alors, on ne peut pas venir nous dire que le verset 16 de ce chapitre-là, où il est dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme, que cela veut dire qu'il est autorisé de coucher avec une femme avant de l'épouser. Non. Ce qui est dit ici, cela est présenté comme une erreur. Cela est présenté comme une faute. Donc en réalité, la Bible dit, si un homme commet la faute de séduire une
vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il est obligé de la prendre pour femme. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'ira pas coucher avec elle et puis se barrer et aller se marier à quelqu'un d'autre. S'il la séduit et qu'il couche avec elle, il est obligé de la prendre pour femme. C'est ce que la Bible est en train de dire. Et nous allons au verset 17. Le verset 17 dit: si le père de la jeune fille que cet homme-là a séduit et couché avec elle refuse de lui donner la main de sa fille, ce dernier-là, c'est-à-dire le séducteur-là, il paiera la dot qui est fixée pour les vierges, c'est-à-dire pour les filles qui ne sont pas mariées. Mais imaginez-vous quelqu'un qui paie la dot d'une femme sans pouvoir la prendre comme femme, comme épouse, sans l'épouser. C'est comme si vous avez payé pour quelque chose qu'on ne vous donne pas. C'est une sanction. Alors, ce problème est présenté comme une faute. Ça ne peut pas être la norme. Je suis désolé. Ça ne peut pas être ce qui est recommandé par la Bible. Il y a ce que la Bible recommande. Maintenant, il arrive que, comme le mal est en l'homme, l'homme peut ne pas faire le bien que le Seigneur recommande et faire le mal. Mais s'il fait le mal, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la Bible dit ici que c'est mal de prendre une jeune fille qui n'est point fiancée, de la séduire et de coucher avec elle. C'est mal. C'est pour cela que la suite donne une sanction pour dire il doit payer la dot. Et pardon, il doit d'abord la prendre pour épouse. Donc, il paiera la dot et il la prendra pour épouse obligatoirement. Maintenant, si le père refuse de lui accorder la main de la jeune fille, alors ce dernier-là, le fautif, il paiera la dot des vieilles, c'est-à-dire des jeunes filles, comme s'il allait pour la fiancer, comme s'il allait pour l'épouser, il paie la dot et il s'en va, sans qu'il ne prenne la femme. Voilà de quoi il est question. Et aujourd'hui, des gens sortent des versets de leur contexte pour égarer le peuple de Dieu. Et vous trouvez des gens pour acclamer ces choses. Et dire amen à ça. C'est dommage. Et c'est pourquoi je voudrais exhorter les uns et les autres. Revenons à la parole de Dieu. Revenons aux Écritures. Tant que vous ne prendrez pas le temps d'étudier les Écritures, vous serez la proie de tels enseignements. Vous serez la proie de ce genre de prédicateurs qui vont vous conduire en enfer. Des gens disent que, les mêmes disent que il faut goûter la femme avant de l'épouser. Goûter la femme avant de l'épouser. Car la Bible dit, si vous avez goûté le Seigneur, que le Seigneur est bon, donc comme le Seigneur lui-même on le goûte, donc on doit goûter les femmes avant de l'épouser. Mais imaginez-vous dans une assemblée où un frère X, avant de se marier, va goûter toutes les sœurs de l'assemblée. Et puis celle qui sera à son goût là, il va l'épouser. Quand le frère Y va se lever, il va goûter toutes les sœurs de l'assemblée. Quand une sera à son goût, il va la prendre, il va l'épouser. Quand le frère Z voudra se marier, il va goûter toutes les sœurs là, et puis il va choisir une. Et les sœurs aussi qui sont dans la communauté là, elles savent qu'elles doivent être goûtées par tous les hommes. Mais imaginez-vous qu'on se met à goûter. Mais est-ce que ça c'est une église de Jésus-Christ? Ça ressemble à une assemblée de Jésus-Christ, ça? C'est quel genre de pratique? Et il y a des gens qui se disent chrétiens qui soutiennent ça. Mais toi qui dis que tu es chrétien et puis tu soutiens ça, je vais t'annoncer qu'il y a des gens même qui sont des païens, qui ne sont même pas chrétiens, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ encore, qui ne vont même pas à l'église, mais qui n'acceptent pas de tels enseignements. Ils savent qu'ils sont dans ces pratiques, mais ils savent que ces pratiques-là ne sont pas bonnes. Et qu'un jour, alors ils devront en sortir. Et qu'ils doivent même en sortir parce que s'ils n'en sortent pas, que le Seigneur Jésus revient, ils iront en enfer. Bien qu'ils ne soient pas chrétiens, ils savent ces choses. Et toi qui dis que tu es chrétien, c'est toi qui vas acclamer de tels enseignements où on doit coucher avec la femme. Le mariage c'est coucher avec la femme. Le reste n'est que cérémonie. Ah bon? C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce qu'on appelle l'impudicité alors? Qu'est-ce qu'on appelle la fornication? Si nous devons accepter ce genre d'enseignement, la fornication n'existe pas dans l'église. Qu'est-ce que Paul a dit à l'église de Corinthe? Il se trouve parmi vous une impudicité même qu'on ne peut pas citer parmi les païens. Mais écoutez, voilà. Et vous verrez qu'il est question de pénalité. Il est question de sanctionner des fautes. Donc c'est un texte de loi qui est établi ici.
pour réglementer la vie dans la société. Ne vous laissez pas tromper. Église de Dieu, Église de Jésus-Christ, revenons à la parole. Tant que vous allez courir derrière des bouteilles d'huile à acheter, derrière du sel à acheter, derrière des actions prophétiques à n'en point finir, je crois pour ma part que la puissance de Dieu et la connaissance des Écritures vont ensemble. Je crois en la puissance de Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a pris le temps de former ses disciples, de leur enseigner les mystères du royaume, que eux devraient après enseigner. Parce que ce que nous prêchons le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ a pris le temps d'enseigner avec des paraboles et de plusieurs manières qu'est-ce que c'était que le royaume de Dieu à ses disciples qui devaient prendre la relève après. Mais alors, quand il a fini de les former ainsi, il leur a dit, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous pourrez alors aller pour être les témoins. Donc ça veut dire que Jésus a pris le temps de former ses disciples, de les enseigner, de leur enseigner. Comprenez? Parce que ce qu'il donnait en parabole en public, en aparté, il leur expliquait à eux. Parce que c'était à eux de porter le flambeau après. C'était à eux de défendre le message après. Donc il leur a donné une formation biblique, si l'on peut dire ici. Et ensuite il leur a dit, vous n'êtes pas encore prêts, attendez d'être loin. Attendez de recevoir la puissance de vous. Et quand ils ont reçu la puissance, ils sont allés et ils ont bouleversé le monde. Alors je crois que pour qu'un prédicateur, pour qu'un serviteur de Dieu puisse bouleverser son environnement, bouleverser sa nation, il a besoin de connaître les Écritures, il a besoin de recevoir la puissance de Dieu. Je crois en Dieu. Mais si nous n'avons que la puissance de Dieu, que nous n'avons pas la connaissance de l'Écriture, nous sommes en proie à beaucoup de fausses doctrines. Il y a des puissants évangélistes dans le milieu évangélique qui ont été débauchés ou recrutés. Et des gens qui prêchaient dans le milieu évangélique sont suivis des gens comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas enseignés, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance des Écritures. Donc ce qui nous garde dans les voies du Seigneur, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc je vais vous exhorter à revenir aux Écritures. Revenez aux Écritures. Si quelqu'un vous prêche une chose, faites comme les disciples de Bérée. Allez prendre la Bible et lisez. Même si vous pensez que vous ne pouvez pas comprendre depuis ma part, mais au moins lisez. Parce que parfois l'erreur même se trouve même sous vos yeux. Mais tant que vous ne lisez pas, vous ne comprendrez pas. Parce que j'ai écouté cet enseignement et je ne suis pas d'accord avec. Et tant que nous allons taire, ça va continuer. Mais notre rôle est de prêcher la saine doctrine. Et donc je voudrais revenir sur cet enseignement. Déjà présenter le verset qui a été présenté là-bas comme étant la carte blanche pour coucher avec une femme avant de la marier. Ce verset-là, ce n'est pas ça. Vous lisez, vous verrez que c'est un texte de loi. C'est présenté comme une faute, c'est présenté comme une erreur, c'est présenté comme un problème. Et il y a une sanction qui suit. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je prie que tous ceux-là qui, en ce moment, ont été perturbés, égarés dans leur foi par de mauvais enseignements, que le Saint-Esprit vous aide à revenir au véritable. Que le Saint-Esprit vous aide à revenir sur la bonne voie. Revenons aux Écritures. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse tous ses serviteurs, tous les pasteurs, les prophètes, apôtres, docteurs de Côte d'Ivoire et du monde entier. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. La Bible dit que notre Dieu siège dans l'adoration et dans la louange de son peuple. Nous ne saurons terminer cette émission sans un coup de musique. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous laisse en compagnie de cette belle louange du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Thank you.